Depuis 2 décennies, le gouvernement chinois utilise les technologies intelligentes pour créer une société toujours plus surveillée et contrôlée. Un système de classement a été mis en place dans toute la Chine pour récolter des données personnelles et pour régler les conflits sociaux. De nombreux programmes sont testés pour déterminer la fiabilité des citoyens. Chine 共产党人发展了中国特色社会主义，创造了到世界第2大经济体的发展奇迹。曾少老师教我唱，唱支山歌给党听。 历经风雨更懂得，跟着共产党才有新中国。努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。 增强人民群众获得感、幸福感、安全感。风险和挑战不仅来自外部，更大量来自内部。发动群众和社会各界力量，共同参与治安防范。 Regardez, le président nous salue. Quel honneur. Oui, le président nous regarde. Encore un. Il y a des gens qui ne font vraiment pas attention. Le numéro de votre voiture, c'est H8 ? Vous avez oublié de remonter la vitre. On va mettre le vélo ici et on va adresser un rappel à son propriétaire. Vous avez noté des choses anormales? Non, seulement des voitures mal garées. « 要强化风险意识，做到未雨绸缪。 坚决捍卫政治安全。Y a quelqu'un? Oui. Elle est grosse celle-là. Qu'est-ce que tu écris? Chang Guipin, papa, reviens vite. Ok. L'été dernier, on a joué au foot. On a joué tous les deux. Mon mari est avocat. La police l'a arrêté le 12 janvier 2020. Il est accusé d'incitation à renverser le régime. Je ne l'ai pas revu depuis. Le premier point, c'est qu'évidemment, je suis innocent. Je n'ai fait que mon devoir d'homme de loi et de citoyen.
J'espère que tous ceux qui ont été accusés à tort, lors des affaires que j'ai traitées, pourront être blanchis. J'espère aussi que vous vous portez bien. Mon plus grand souhait a toujours été de vous offrir la vie la plus heureuse possible. Je n'ai pas encore pu le réaliser, mais j'espère le faire quand j'aurai retrouvé ma liberté. Quand tu seras grand, tu seras comme lui. Tu te souviens de sa barbe? Et de son caractère? C'était quelqu'un de bien. Il a aidé des gens, tu sais. Non, Tu ne le sais pas? je pensais que c'était un simple avocat. Tu m'as dit qu'avant d'aller en prison, il te parlait parfois de certaines affaires. Ça, je m'en souviens. Elle concernait des pétitionnaires, des gens qui avaient émis des plaintes auprès des autorités. Ils sont devenus la cible du gouvernement et ton père a voulu les défendre. Pourquoi le gouvernement fait ça? Eh bien, en fait, les pétitionnaires avaient interpellé les autorités parce que leur maison avait été détruite, du jour au lendemain. Pour le gouvernement, un avocat, c'est un peu un obstacle. Oui. Depuis la descente de police, il refuse de dormir seul. Il veut absolument dormir avec moi. Parfois on parle et il me demande quelle serait la vie de son père, comment il réagirait. Il commence à se poser ce genre de questions. Son père lui manque, j'ai l'impression. Chang Wei-pin est un ami. On s'est connus en 2018 suite à ma participation au mouvement MeToo. Dans le cadre de ce mouvement, on dénonçait des cas de harcèlement sexuel perpétrés par des personnes très influentes, issues des cercles de pouvoir et du milieu universitaire. Certains d'entre eux m'ont poursuivi pour diffamation. Chang Wei-pin a été le premier avocat à me contacter. Il a proposé de me défendre, de plaider non coupable, et tout cela gratuitement. Alors quand il a été lui-même poursuivi, j'ai voulu lui venir en aide. Et j'ai écrit un article approfondi sur sa situation. Début décembre 2019, Chang Wei-pin et une dizaine d'amis, tous avocats, ont participé à une réunion à Xiamen. Ils ont discuté de l'actualité politique, de l'avenir de la Chine, des impasses du métier d'avocat et de la problématique de la citoyenneté. L'un après l'autre, tous les participants à cette réunion ont été arrêtés. Chang Wei-pin a été placé en résidence surveillée pendant 10 jours. Puis il a été assigné à résidence dans sa maison natale de Fengxiang, dans le Shanxi. Pendant les 10 mois précédant son jugement, alors qu'il avait été libéré sous caution, il a tenu un journal vidéo. Ce noyer a fini sa floraison. On commence à distinguer de petites noix. La vigne bourgeonne aussi et commence à grimper sur le toit. Les fleurs de ce bougainvillier sont tombées, mais on commence à voir apparaître de nouvelles pousses.
Nous avons là un autre grand noyer. Mais aujourd'hui, c'est autre chose que je voudrais vous montrer. Regardez. Le 16 octobre 2020, dans son journal vidéo, il révèle les tortures qu'il a subies lorsqu'il était en résidence surveillée. On m'a infligé la torture du banc du tigre dans une chambre de l'hôtel Paotai. 24 heures par jour pendant 10 jours. C'est une torture particulièrement cruelle. Encore maintenant, je n'ai plus la moindre sensation à l'index et à l'auriculaire de la main droite. Quelques jours après, ils l'ont à nouveau arrêté pour le motif d'incitation à la subversion. Quand un pays ne peut pas tolérer des personnes comme lui, ça pose un vrai problème. Voici les lunettes à réalité augmentée de LL Vision. Grâce à ces lunettes, lorsque les flux humains sont denses, vous identifiez rapidement les personnes suspectées de délit. Et en plaçant des caméras de reconnaissance faciale à la montée et à la descente des bus, on aide la police à se déployer et contrôler les réfugiés ou les individus sur liste noire. Quand un employé est stressé à cause d'un conflit familial, par exemple, l'expression de son visage va être tendue. Cela peut avoir un impact sur le bon déroulement du travail. Notre système de reconnaissance faciale le détectera et le supérieur hiérarchique pourra être averti à temps. C'est l'écran de contrôle de l'entrée. Là, sur le palier, il y a 2 artisans avec beaucoup d'outils. Peut-être que je me fais des idées, mais j'ai l'impression qu'on va être encore plus surveillé, avec du matériel encore plus sophistiqué. Le niveau au-dessus. Le matériel comme le nôtre, par exemple, est assez basique. Il suffisait de retirer l'œilleton, et avec un tournevis, c'était réglé.
Les policiers peuvent aussi répandre des rumeurs auprès des voisins, nous accuser de trahir le pays. Ça leur permet de nous isoler. Les pays européens et les États-Unis parlent souvent de la Chine comme d'un pays de surveillance. Qu'en pensez-vous? C'est la réalité. Nos smartphones notamment et nos conversations sur WeChat sont surveillés sans raison. On change même nos profils. Une fois, on a organisé une réunion familiale et on a mangé tous ensemble. Ma grande sœur a filmé avec son téléphone et a posté la vidéo sur Internet. Peu de temps après, TikTok lui a signalé un contenu illégal et a fermé son compte. J'ai voulu faire une expérience pour savoir si mon visage faisait l'objet de restrictions. J'ai donc créé un compte, j'ai fait quelques vidéos que je suis parvenue à poster. Toutes celles où mon visage apparaissait ont été signalées comme illégales et le compte a été fermé. Je ne peux plus l'utiliser. Quand ils m'ont libéré, les premiers temps, je ne ressentais pas tellement ces restrictions. Mais c'est parce que je venais de sortir de prison. Nous avons été incarcérés parce que nous nous sommes mis au service de personnes dont les droits avaient été bafoués. Nous voulions obtenir la reconnaissance de leurs droits. 他们在多起案件当中操纵、组织恶炒案件，人为制造热点事件。 把敏感事件炒成政治事件，让不明真相的民众和网民跟进，煽动对政府的不满情绪。 Initialement, dans l'affaire du 9 juillet, environ 300 avocats ont été enlevés en vue d'être interrogés, puis placés en détention. On leur a retiré temporairement leur liberté. Certains ont dû rédiger des confessions, d'autres ont été incarcérés. Au bout du compte, ce sont 27 individus qui ont été inquiétés. Parmi eux, quelques-uns seulement ont eu droit à un procès. À la télévision, les avocats n'avaient pas d'autre choix que de reconnaître leurs crimes. Mais moi, j'ai refusé. Alors ils m'ont maintenu en détention arbitrairement. C'est à cause du 20e congrès du Parti communiste que vous me traquez comme ça? Je vous ai déjà expliqué tout ça clairement. J'étais bien disposé à votre égard, alors que vous savez pertinemment ce que vous faites. Des journalistes japonais ont même tourné un documentaire sur vous. On a aussi plein d'autres informations. Il faut vous comporter correctement. Qu'est-ce que vous faites? Je vous demande juste de vous enregistrer. Où est le problème? Je vais sortir là. Quand vous êtes rentré, avez-vous signé le registre? J'ai scanné le code. Vos invités se sont enregistrés? Le gouvernement se sert du big data pour surveiller les citoyens. Chaque quartier est divisé en secteurs et un responsable est assigné à chaque secteur. Il est chargé de noter tout ce qui se passe dans sa zone. Les surveillants s'occupent des différents problèmes que peuvent rencontrer les habitants de leur secteur. Chaque surveillant est responsable de 400 foyers, soit plus de 1000 habitants. Attention, une voiture! Où allez-vous? Je vais vider ma poubelle. Les poubelles de tri sont un peu loin pour moi.
Nous surveillons certaines personnes un peu plus étroitement du fait de leurs activités. Ils sont susceptibles de critiquer ou de s'opposer au gouvernement. Donc nous observons plus attentivement leurs faits et gestes. Bonjour, je travaille pour la communauté. Est-ce que la moto qui est reliée à un câble électrique en bas vous appartient? Une liste nous a été fournie par les autorités. Elle recense les personnes qui ont déjà commis des infractions aux règles. Ils nous ont remis ceci pour qu'on soit vigilants. Chaque jour, nous enregistrons leurs activités, les visites qu'ils reçoivent, et ensuite, nous transmettons notre rapport à nos supérieurs. Ainsi, ils connaissent en temps réel les agissements de la personne. Pour vérifier quotidiennement ce qu'ils font à chaque instant, nous aurions besoin de davantage de personnel. C'est une grande pression psychologique pour nous. Mais avec le progrès de la technologie, la reconnaissance faciale devient de plus en plus performante. Nos tâches s'en trouvent considérablement simplifiées.上面千条线，下面一根针，如何将矛盾化解在基层？靠的就是450万网格员。雪亮工程就是我国为推进平安法治建设实施的重大民生工程。建设雪亮社区、雪亮门洞，通过改造升级电视机顶盒，群众坐在家里。动动手指就能免费监看家庭周边的治安环境，形成了户户都是监控员的局面。我国的天网工程安装的有1.7亿台摄像头，是世界上最大的视频监控网络。预计未来3年还将新安装4亿个摄像头。La semaine dernière, ils m'ont dit qu'ils avaient lu un article. Ils estimaient que je devais en être l'auteur car ils disaient reconnaître mon style. Je pense qu'ils analysent les comportements des gens, leurs gestuels, leurs tics de langage. En 2019, j'ai participé au mouvement contestataire de Hong Kong contre l'extradition des opposants en Chine. J'ai écrit un article sur ce sujet. Suite à cet article, j'ai été arrêtée pour être interrogée. Ils ont alors scanné mon iris, pris mon empreinte vocale, mes empreintes digitales et l'empreinte de ma paume. Et même si je porte un masque, ils sont capables de me reconnaître grâce à mon iris ou à ma voix. L'année dernière, j'ai parlé dans un lieu public. À partir de l'enregistrement de ma voix, ils ont pu savoir que c'était moi qui m'exprimais. Bonjour. Je prends ta valise. Ce serait terrible si Chiang Wei-pin était condamné pour incitation à renverser le régime. Nous ne sommes en aucun cas violents.
Dans des pays comme les États-Unis, toute personne qui incite au renversement du pouvoir est punie par la loi. Mais ici, en Chine, la loi ne définit pas ce crime de manière claire. C'est la police qui définit ce qu'est une action subversive. Je vais donc déposer des requêtes auprès des autorités de Pékin. Est-ce que cela pose un problème? D'un point de vue légal, ça ne pose aucun problème. En revanche, on ne peut pas être sûr que ta sécurité ne sera pas menacée. Les autorités n'ont pas de limite. Elles n'ont vraiment peur de rien. Elles peuvent très bien me ramener chez moi et m'enfermer. Mais je voudrais quand même essayer. Comment savoir ce que ça va donner si je ne tente rien? En 2015, quand son père a été arrêté, notre fils n'avait que 2 ans et 7 mois. Avant 2015, j'étais femme au foyer. J'étais, comme on dit, une femme qui accompagne son mari et éduque son enfant. La vie était simple et heureuse. Mais en 2015, quand mon mari a subitement disparu, qu'il a été arrêté, j'ai eu l'impression que tout était fini, que tout s'écroulait. J'étais complètement perdue. Toute ma vie a changé. Alors je me suis rapprochée des familles qui avaient subi le même sort. Je me suis demandé ce que j'allais faire. Je devais affronter cette nouvelle vie et ensuite retrouver mon mari. 不是那个只是谁通知的？哪一个总队下的？没写单位啊？爸爸，你变成老头了吗？怪兽，快把我爸爸放出来！ 第987天，这是我们家属第27次来的最高司法机关控告。我们不知道还能坚持多久，但是我们不会放弃。 你们把我们限制在这里是怎么回事？你们要不要按照正常的法律，按照法律来？这个摄像头是监控我妈拿出去卖菜的，而且呢，他们那些国宝我出去玩还跟着我。不开门啊！要开门的话，你就拿手续来。你把咱是朋友吧？哎，你们下面这些人干嘛呀？你们？ 他们上我们大爷头里干什么呀你？打人了！你们是王八蛋，松手！你们土匪！警察打人了！你们是王八蛋！这他妈小区让家坏成什么样了？狗逼操的！啊，臭逼！骂什么呀？ Je suis désolé.
羞破了。不是吧？去哪？以后。Quand ils ont vu cette vidéo où nous nous prenons dans les bras, beaucoup de gens ont pleuré. Mais moi, j'étais complètement sonné. Je ne ressentais rien. Dans le lieu de détention où j'étais, on était maintenu au secret. Il fallait demander l'autorisation pour tout. Et il y avait une expression qui revenait tout le temps. C'était « au rapport ». Au rapport, je voudrais boire. Au rapport, je voudrais uriner. Au rapport, je voudrais lever les bras. Au rapport, je voudrais cligner des yeux. Au rapport, je voudrais manger. Il fallait toujours commencer une demande par « au rapport ». Sans cela, on te l'interdisait. C'est ce qu'on peut appeler la suppression totale de la liberté individuelle. Les pires moments, c'étaient ceux où je n'étais pas autorisé à me retourner pendant mon sommeil. Vous imaginez? On reste allongé sur le lit comme un cadavre. Au moindre mouvement qu'on esquisse sur le côté, on nous rappelle à l'ordre avec violence. L'autoroute Pékin-Lhasa. Ici, c'est Fengxiang. C'est le centre de détention où se trouve mon papa. Bonjour, mon nom est Chen Tse-Juen. Je suis l'épouse de l'avocat chinois des droits humains, Chang Wei-pin. Voici notre fils. En certains lieux, quand les lucioles brillent trop, on les criminalise. Chang Wei-pin est l'une de ces lucioles. Je n'ai aucun doute sur son innocence. Veuillez le libérer. Arrête un peu. Ne fais pas ça. Quand j'ai dit « veuillez le libérer », toi tu dis « libérez mon papa ». Oui, « free my dad ». Oui, tu peux le dire en chinois ou en anglais, mais ne fais pas comme s'il était mort. Mais il n'est pas mort! Ne me fais pas perdre mon temps, je vais me fâcher. J'ai compris! Calme-toi. En certains lieux obscurs, quand les lucioles brillent, elles se retrouvent criminalisées. Je pense que Chang Wei-pin est l'une de ces lucioles. Je suis convaincue qu'il est innocent. Je prie le gouvernement chinois de le libérer. Libérez mon papa! Ça allait? On va le refaire. Où j'en étais? Ne l'abîme pas. Mais non! Je suis très inquiète.
Notre avenir est sombre. Ceux qui osent relever la tête sont les premières victimes. Si personne ne se dresse contre eux, ils ne prendront jamais ces affaires au sérieux. C'est vrai que c'est très risqué, mais il faut le faire quand même. Quand ils ont mis ton logement sous surveillance, ils s'en sont pris à toi? Physiquement, non. Mais sur le plan mental, c'était un calvaire. Ils t'empêchaient de dormir? Ils ont essayé, mais ça n'a pas duré longtemps. Ils me poussaient à boire. De l'alcool? Ils voulaient m'enivrer. Ils savaient que j'aimais le vin rouge. Ils m'apportaient sans arrêt des bouteilles. Ils voulaient me saouler pour me convaincre de ne pas voir d'avocat, ou du moins d'en prendre un autre. Je leur ai dit qu'il n'en était pas question, que je ne dévierais pas de ma ligne. J'ai même réussi à les faire parler. Ils ont admis qu'auparavant, ils avaient des méthodes brutales, mais maintenant, me disaient-ils, elles étaient plus subtiles. Ils passaient leur temps à fouiller dans leur base de données pour étudier l'angle sous lequel nous attaquer. Et un jour, ils débarquaient en te disant « On sait que vous allez bientôt avoir vos règles, alors on vous a préparé une soupe. Mangez-la pendant qu'elle est chaude. Et un peu plus tard, on va vous la réchauffer un peu pour que vous n'ayez pas de douleur. » Même si on sait pertinemment qu'ils font ça dans un seul et unique objectif, c'est quand même difficile de rester insensible. On est touché. Oui. Tu t'es brossé les dents? Quoi? Tu t'es brossé les dents? Non. Fais-le vite. Il faut y aller. On va être en retard. Allez, il faut y aller. Ta veste. Au revoir. L'ordinateur. Et le masque. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un? Oui. Ça fait rien, on y va. Vous ne pouvez pas sortir. Pourquoi? On ne peut pas vous le dire pour le moment. Votre unité? Vous n'avez pas à le savoir. Je l'emmène à l'école. On va s'en charger. Vous croyez que je serai tranquille? Vous êtes folle? Mais qui êtes-vous? Vous voulez que je vous confie mon enfant? Je vous connais pas, moi. Calmez-vous. Je ne vous connais pas. Et vous voulez que je vous confie mon enfant? Vous le feriez, vous? Tout à l'heure, quelqu'un viendra répondre à vos questions. Je me fiche de qui viendra, mais qu'il se dépêche. On doit l'emmener à l'école. Ces exigences sont-elles vraiment nécessaires? Ça fait déjà un moment qu'on traite ensemble. Moi, je ne vous connais pas. On s'est déjà vu? L'an dernier, votre mari est allé à l'hôpital de l'armée de l'air, il me semble. Il a fait toute une série d'examens. C'est nous qui l'avions accompagné. Vous ne vous rappelez pas? Non. S'il s'agit d'une procédure légale, qu'ils montrent leurs papiers. Ils veulent limiter nos déplacements, mais il n'y a pas de danger. Des ambassades nous ont invités à participer aux activités de la journée des droits humains. Ces policiers veulent nous empêcher d'y aller. Mais ils n'ont aucun motif légal pour le faire. Ils restreignent notre liberté de mouvement. Ils violent sans cesse nos droits sans la moindre justification. C'est comme lorsque j'ai été arrêté. Pendant 6 mois, je n'ai pas pu voir d'avocat. Je ne savais même pas où je me trouvais. C'était une infraction évidente à la loi. Il faut que ça change.
Lors des périodes qu'ils estiment sensibles, ils viennent bloquer notre porte et limitent nos sorties, notre liberté physique. Ils le font tellement souvent que c'est devenu presque normal pour eux. Mais ça ne doit pas le devenir. Chaque fois qu'ils viennent, je me sens opprimée. Je me sens mal. Il faut trouver le moyen de mettre fin à ces agissements. Et moi, j'ai une méthode pour y arriver. Sa méthode, c'est de multiplier les réclamations auprès de l'État. Il compte sur les procédures légales. Moi, mon rôle, c'est de préparer un bon repas pour tout le monde. C'est très important. Il fait ce qu'il doit faire et de mon côté, je fais ce que je dois faire. J'ai mes idées sur la question. Je compte d'ailleurs demander un recours administratif. Mais tout d'abord, il est primordial que je me sente bien. Le fait de devoir me confronter à ces personnes me donne la nausée. J'ai mal partout, j'ai des problèmes cutanés, ils me stressent. Our first speaker then would be Wang Shizhen, who will join us and talk about the 709 crackdown of activists. 王局长主持，您听见我们说话吗？我能听见。我能听见。听见吗？能听见。可以先发言。很高兴，能够参加欧盟的人权日的活动。在过去我被限制人身自由、被囚禁的过程当中，感谢欧盟的强力的声援、关注和支持。那同时呢，我们现在还要想到有一些许许多多的律师、人权捍卫者被失去自由，他们需要得到更多的一个关注。比如像丁家喜律师，像许志勇博士，还有常卫平律师。Aucun d'entre nous n'a envie de faire l'autruche et de continuer sa petite vie confortable. Et pourtant, de génération en génération, la parole est de plus en plus réprimée. Les gens ont fini par complètement intérioriser ce qu'on attend d'eux. C'est vrai aussi pour les médias. L'État n'a plus rien à faire maintenant. On s'auto-censure. C'est comme l'histoire de la grenouille qu'on plonge dans l'eau froide en montant le feu peu à peu. Elle se laisse cuire lentement, sans bouger. Au départ, on ne se méfie pas, mais chaque fois qu'on abandonne un peu de sa liberté, le pouvoir pousse le bouchon un peu plus loin. On ne vous dira jamais « Ok, maintenant que vous avez atteint la ligne de sécurité, tout va bien ». On ne vous dit jamais où cette ligne se trouve. Actuellement, nous sommes très actifs sur cette application de la communauté de Zhongchang. On peut y voir notamment des reportages sur la communauté, y consulter les annonces sur nos activités. On peut s'y référer pour connaître les rondes de nuit, le nettoyage des maisons ou le tri des poubelles. On y apprend également le classement de chacun, ce qui crée une atmosphère d'émulation. On peut ainsi se comparer aux autres et essayer d'être mieux noté qu'eux. Toute personne qui sort dans la rue doit porter un masque. C'est impératif. Ceux qui n'en ont pas doivent être rappelés à l'ordre.
De même pour le stationnement des voitures. Ceux qui n'obéissent pas aux règles et se garent n'importe où doivent être systématiquement rappelés à l'ordre. Même chose pour les gens qui promènent leurs chiens sans laisse. Hier soir, nous avons tourné pendant 2 heures et aujourd'hui, nous sommes à la cantine publique pour préparer le repas des personnes âgées. On a cumulé ainsi 10 heures de travail. Avec 10 heures de volontariat, on obtient par exemple 2 points qu'on va pouvoir échanger contre une paire de baguettes ou des gants jetables. Avec 5 points, on peut avoir un pot pour ranger les baguettes ou d'autres cadeaux de ce genre. Il faut remercier le Parti communiste. Soyez reconnaissants de vivre dans ce pays socialiste. Jamais nos ancêtres n'auraient pu imaginer être aussi bien traités.在信用考核上，荣成实行千分制考核，分为3A、2A、A、B、C、D 6个等级。自然人存在酒后驾驶、越级上访，信用级别直接判为 B 级。 Lorsqu'une mauvaise conduite a été corrigée, que des efforts d'amélioration ont été constatés, votre capital de points peut être restauré. Si par exemple, au volant de ma voiture, j'enfreins le code de la route, je recevrai des notations négatives qui feront baisser mon score. Tout sera stocké sur cette grande plateforme. De même, si je me porte caution pour l'emprunt bancaire d'une tierce personne et qu'il y a des problèmes de remboursement, cela aussi sera ajouté à la base de données de la plateforme. Une baisse du score a des répercussions sur tous les membres de la famille. Par exemple, pour les enfants, sur la possibilité de poursuivre des études. On est également restreint dans ces voyages. On ne peut plus prendre l'avion ou le train à grande vitesse. Pour les entreprises, un mauvais score les empêche de répondre aux appels d'offres de l'État. Un cadre du parti peut se voir privé de promotion. On votera contre lui et il ne pourra plus monter en grade. 近年来，荣成市围绕强化社会管理，形成了信用建设的荣成模式，很多做法走在了全国前列，经验和做法值得在全国复制推广。示范工作交流会，来自全国的专家、各地代表齐聚山东荣成，全国16家县市区围绕自身乡村治理新模式进行探讨。近年来， On a l'impression que les gens ont déjà tous intégré ça. Pour eux, c'est comme un jeu. Ceux qui pensent différemment se retrouvent marginalisés. Vous 们会给一个机构大概就是记多少次？比如说检察院啦，主要的负责人都会一人记1分。那你们后来记的那些控告信，你觉得，该怎么说呢？我觉得肯定是没啥用。我们记了很多东西出去了，当然都是石沉大海呀。怎么说？很多时候你坚持做，坚持了才有效果。好吧，反正也没有别的可干的。
Bonjour à tous. Je suis Chen Sejuen. Ce week-end, nous avons rédigé 52 lettres de réclamation. J'espère que ces courriers déboucheront sur quelque chose. Tout doigt. Regarde ce que je t'apporte. Il est plus grand que le canapé. Ben oui, c'est sa taille réelle. C'est vrai? Fais voir. Ma jambe n'arrive qu'à sa cuisse. Oui, c'est sucré. D'habitude, je ne porte pas de chemise si fine. Je ne me suis même pas lavé les mains. On va voir combien de temps ce poste va rester en ligne. Celui que j'ai envoyé hier n'y est déjà plus. Voilà, il est bien parti. C'est juste devant. On va bientôt arriver au village de Changwei-pin. Les maisons sont toutes les mêmes. Oui, ils construisent comme ça maintenant. C'est celle-là. Je viens d'arriver. Il y a 3 caméras. Oui, il y en a 3. Le père de Chang Wei-pin a brandi une pancarte. On a pris une photo avec mon téléphone et on l'a mise en ligne. Ça leur a servi de prétexte pour me placer sous surveillance. Ils vous ont mis sous surveillance? Oui. Pendant 2 jours. J'étais très en colère. Je n'avais enfreint aucune loi. L'an dernier, ils ont restreint sa liberté de mouvement. Il ne pouvait plus sortir. Comme il n'avait pas grand-chose à faire, il s'est mis à cultiver des fleurs. C'est tout sec. Oui, beaucoup trop sec. Plus personne ne s'en occupe. La sécurité intérieure met la pression sur les écoles. On ne peut plus y inscrire nos enfants. Ils peuvent être privés d'école. Il faut bien réfléchir à tout ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Y as-tu pensé sérieusement? Parce que le cas de Chang Wei-pin ne sera pas réglé rapidement. Avant son arrestation, ils ont fait une descente chez moi à 10 h du soir. Mon fils a vécu tout ça et a été traumatisé. En plein jour, il fermait ses rideaux et se cloîtrait dans sa chambre. Ah bon? Oui, on va continuer nos réclamations sans sortir de la légalité. On va cibler notamment la police qui ne respecte pas la durée des gardes à vue. Qui est là? Qui est là? Personne? Personne? C'est toi, Jangan. Quand es-tu rentré? Je viens d'arriver. Ah, tu viens d'arriver? Comment savais-tu qu'on était là? D'habitude, il n'y a personne ici. Justement, ça m'a étonnée. Ça fait longtemps que tu n'es pas revenu. Oui, je n'ai pas eu le temps de passer. Comme j'ai vu la porte ouverte, je me suis demandé si tu étais revenu. Je vois que tu as des invités.
Tu passeras à la maison tout à l'heure. Je ne pourrai pas, j'ai plein de choses à faire.高像素摄像头会对违反信号灯的行人进行抓拍，并实时在 LED 电子屏上公布违法照片。未来呢，像逃票、霸座、在车厢内饮食、推销行为等等啊，可能会纳入个人信用不良记录。今后，我国将建立统一社会信用代码制度。智慧的老小区，智慧交通，智能物流，智能餐饮，智慧生活。Alors? Il est venu? Oui, il est venu. Quelqu'un l'a envoyé ici. Et il a passé en revue tout ce que je faisais. Je le rapporte. Au départ, ils étaient plutôt corrects. Ils avaient encore un peu d'humanité. Mais par la suite, quand ils ont commencé à installer des caméras, c'est devenu autre chose. Et puis le parti nous a avertis. Il fallait qu'on revoie notre comportement. Tu m'as demandé de porter une pancarte. Je l'ai fait une fois. Mais maintenant, je me demande si ça a vraiment aidé mon fils, ou si ça ne lui a pas fait plutôt du tort. Tu veux tout abandonner? Tout ça parce qu'on a installé quelques caméras devant chez toi et qu'on t'a suivi? C'est ça? Tu veux tout abandonner parce qu'on t'a suivi? Si tu as quelque chose à dire, dis-le, mais ne m'attaque pas. Toutes les familles touchées par ces injustices s'agitent dans tous les sens. On court partout, on va voir toutes les administrations. Que veux-tu que j'y fasse? Tu as toujours été du côté du parti. Ce n'est pas pour rien qu'ils mettent la pression sur les familles. Arrête de divaguer sur le parti. Qu'est-ce que tu as dit déjà? Que tu étais membre du parti, que tu ne pouvais donc pas porter de pancarte? Oui, je l'ai dit. Je ne le ferai pas une deuxième fois. Tu as été membre du parti toute ta vie. À l'âge que j'ai, je commence à avoir peur. Tu veux rester loyal au parti? Eh bien, soit. Fais-lui cadeau de ta loyauté. Consacre-lui ta vie et ta prochaine aussi, si tu veux. Qu'y a-t-il, mon petit chat? Ta nourriture est coincée. Tu peux pas manger? Tout, comme dans tout prendre. Comment ça s'écrit?
Cherche dans le dictionnaire. C'est mon stylo. Oh. Tu peux pas me le prêter. Tu veux toujours que je cherche dans le dico. C'est ton instituteur qui le veut, pas moi. L'instituteur n'a rien demandé. Alors pourquoi est-ce qu'il vous interdit d'écrire en phonétique? Je sais même pas à quoi il ressemble ce caractère. T'as un dictionnaire là. Oui. Tu sais comment il se prononce. Alors arrête ton cinéma. Pourquoi tu es comme ça? J'ai l'impression que tout t'ennuie. Si c'est ce que tu penses, je me tais. Quand ils m'ont emmené, il avait 2 ans et 7 mois. À ma sortie, il avait presque 8 ans. Une fois, on a eu une grosse dispute. Alors il m'a jeté à la figure, retourne dans ta prison. Quand mon mari est revenu, on a eu des discussions assez tendues au sujet de notre fils. Il avait été absent pendant 5 ans et il culpabilisait énormément. Tout l'amour qu'il n'avait pas pu lui donner pendant ces 5 années, il aurait voulu le lui donner d'un seul coup. Ça pouvait aller très loin. Il voulait qu'aucun détail de sa vie ne lui échappe. Manger, boire, aller aux toilettes même. Il était attentif à tout. Je pense que c'est parce qu'il était très anxieux. Ma licence d'avocat a été révoquée. Je ne peux donc pas exercer mon métier comme je veux. Il reste tout de même quelques affaires dont je peux encore m'occuper, comme les réquisitions de terrain en région, la démolition des maisons et le relogement des habitants en zone urbaine. D'où vous venez? Le GPS m'a mené dans un campus. Je me suis garé là-bas. Ils ont déclaré qu'ils construiraient un centre de recherche et maintenant ils vous disent que c'est une opération de promotion immobilière. Exactement. Et c'est pour ça qu'ils veulent déplacer plus de 2000 familles. Pour les reloger en ville? Oui, ce n'est pas ce qui était convenu. Ils nous avaient dit qu'on aurait un terrain. On voit beaucoup de gens venir dans notre petite ville acheter des logements. Ils ont ce qu'ils appellent un certificat de bien immobilier. Un certificat, oui. Un certificat de bien immobilier ou un ancien certificat de propriété? Ce terrain a été concédé par le village. Pour des immeubles d'habitation? Oui, c'est ça. Je perçois chez elle une certaine réserve. Sans doute à cause de mes antécédents. Ils ont grand besoin de moi, mais ils doivent subir des pressions qu'ils ont du mal à gérer. Personnellement, ça ne me pose aucun problème. Je suis décidée à aller jusqu'au bout. Mais je ne peux pas parler pour mon fils, n'est-ce pas? Je ne peux pas non plus jouer sur le fait que je suis sa mère pour l'obliger à me suivre.
喂，爸爸，我跟你在写作业，我去找你妈打的吗？你怎么样啊？还行，你咋样？你说，你跟爸爸说的，我要写作业。你看你跟你爸说的，你爸那个样子笑成啥了？笑成一朵花了。Il m'arrive aussi d'avoir des rêves très déprimants. Par exemple, je veux sortir de l'endroit où je me trouve, mais je n'y parviens pas. Je voudrais parler, mais je n'arrive pas à ouvrir la bouche. Et quand je crie, personne ne m'entend. Nos prédécesseurs, qui étaient les plus courageux, sont tombés. Et ceux qui arrivent après nous commencent déjà à reculer. Nous, on tient nos positions, mais on se sent bien seul. Toutes ces affaires auraient été inimaginables autrefois. En faisant des interviews, en écrivant des articles, les journalistes avaient la possibilité de faire barrage à une mauvaise loi. Mais maintenant, la moindre interview est assimilée à un crime. Quand ils m'ont placée en résidence surveillée, je savais que c'était pour m'avoir à l'œil. J'avais pris part au mouvement contre la loi d'extradition de Hong Kong de 2019. Les policiers venaient tous les jours me harceler, soit pour me menacer, soit pour tenter de nouer une relation amicale. Tout cela avait pour but de briser mes défenses. Je répondais du tac au tac. Je leur sortais des articles de loi. S'ils frappaient du poing sur la table, je faisais pareil. Ils voulaient que j'avoue mon crime face à la caméra. Je leur ai dit qu'ils ne me laissaient pas le choix, que je résisterais tant que je vivrais. Ils ont même installé une caméra en bas de chez moi. Je leur ai téléphoné pour leur demander si c'était eux qui l'avaient mise là. Ils m'ont dit que non, et j'ai pris acte. Tous les jours, je lisais à voix haute des poèmes et des extraits du roman d'Orwell 1984, et encore des poèmes. Et je chantais « Entendez-vous le peuple chanter le chant des hommes en colère ?» Le soir du 4e jour, alors que je reprenais 1984, je me suis rendu compte que la caméra avait été retirée. On est bientôt à Baodi. Un de nos téléphones n'est pas sécurisé. Il envoie des informations. La vidéo du mien est éteinte. Tu es en mode avion? C'est un iPhone? Bonjour. Nous sommes venus pour rendre visite à un détenu. En période de pandémie comme maintenant, les visites sont interdites. Seul le personnel est autorisé à entrer. On veut lui remettre de l'argent, des objets. Il lui en reste beaucoup, il n'a besoin de rien. Vous dites qu'il a de l'argent. Vous savez donc qui on veut voir? Non, j'en sais rien. Alors comment vous savez qu'il a de l'argent? On vérifie leurs comptes tous les mois. Quand il n'y a presque plus rien, on vous prévient. De toute évidence, ils nous ont surveillés pendant le trajet. Ils nous ont tracés avec nos portables. Les gardiens ont été prévenus. Allez, on sort. J'ai envie de le frapper.
C'est cette route. Je viens de Shenzhen. Cela représente un trajet de plus de 2000 km en voiture. Tout ce que je demande, c'est de pouvoir remettre un peu d'argent à mon mari et d'avoir des nouvelles de sa santé. Je voudrais savoir comment il va. Après les mauvais traitements qu'il a subis durant les mois qu'il a passés dans ce lieu, il s'est retrouvé avec du sang dans les selles. Il avait mal aussi aux épaules et aux bras. Les raisons de tout cela, à mon sens, c'est qu'ils l'ont assis de force sur un banc du Tigre 6 jours et 6 nuits à la suite, sans discontinuer, 24 heures par jour. Maman, tu peux me donner un bol? Ils sont dans la cuisine. Après le nom, tu laisses un espace d'un caractère. Et tu écris le prénom à la suite. Concernant l'affaire Chang Wei-pin, le parquet de la province du Shanxi n'a pas rempli ses devoirs statutaires décrits dans la procédure légale. Je suis le père de Chang Wei-pin. Mon fils est né dans la nouvelle société communiste. Il a grandi sous le drapeau rouge. Il est loyal et aime ardemment la patrie. J'espère que ces 52 lettres déboucheront sur quelque chose. J'ai 36 ans aujourd'hui, et pourtant ces enfants m'appellent grand frère. D'un côté, ça me fait plaisir, mais de l'autre, ça me rend un peu triste. Ça m'angoisse même. Ils devraient plutôt m'appeler monsieur ou oncle. J'espère que je retrouverai un jour cette personne qui, autrefois, dès qu'on se voyait, accourait vers moi avec passion. Ils ont enfin fixé la date de son procès. J'espère que cette fois, je pourrai le voir et m'assurer qu'il va bien. Please keep clear of the door. Please mind your safety. C'était l'anniversaire de Chang Wei-pin
Et après avoir acheté des fleurs, je voulais prendre des photos devant le poste de police de la province du Shanxi. Chez le fleuriste, mon pass est passé au jaune. Ce qui veut dire que je devais m'isoler 7 jours. Mais je n'ai pas été contaminée par le virus et mon PCR était négatif. En plus, je ne venais pas d'une région à risque. J'ai donc téléphoné à la police. On m'a répondu qu'ils ignoraient qui m'avait basculé en code jaune, mais que si j'effectuais un déplacement, ils devraient tout de même m'arrêter. Peut-être qu'en tant qu'épouse de Chang Wei-pin, je suis considérée comme un cas sensible. Du coup, ils se servent de cette méthode pour contrôler mes déplacements. Je ne peux même plus sortir de mon quartier.经过这么一场疫情，中国民众对中国政府的信任度达到了98%。必须坚持动态清零总方针，不动摇、不犹豫。Les clients de la Banque du Henan ont été spoliés de leurs économies. Et quand ils ont voulu manifester leur colère à Dangzhou, la capitale provinciale, ils se sont vus attribuer un code rouge, obligation de s'isoler 14 jours. Ils ont une parfaite connaissance de toutes les données servant à tracer un individu et ses déplacements. Grâce au big data, ils peuvent prendre rapidement des mesures pour contrôler une population. Certains dirigeants considèrent le big data comme un moyen d'accélérer la mise en place d'un pouvoir totalitaire. Je me sens littéralement comme un animal, à force de vivre dans un tel environnement. Comme un animal en cage, dans sa porcherie. Je suis en permanence sous surveillance. « 1er avril 2022. Tous les habitants de notre résidence, la Cité des Montagnes, hurlent en même temps « Nous n'avons plus rien à manger ». Le même soir, j'ai fait un drôle de rêve. J'ai rêvé que j'étais morte.
Mon chien est entré et j'étais morte. Mon âme avait quitté mon corps et je voyais quelqu'un qui enveloppait mon cadavre. Et la personne qui m'enveloppait, c'était justement ce policier. Il disait « Huang Xueqin, nous vous arrêtons ». Dans toute la Chine, sur les 80 millions de membres que compte notre parti, seul Huang Xueqin ne file pas droit. Après ce rêve, j'étais totalement désespérée. Je me suis effondrée. J'ai pleuré toute la journée. Mes surveillants ont dû se dire « Enfin, la voilà qui pleure ». Puis j'ai réfléchi à tout cela posément. Quel être humain digne de ce nom désirerait vivre en esclave sa vie durant? Qui peut vouloir d'une vie qui est en permanence sous surveillance? Pour ce qui est de mes projets, j'aimerais aller étudier en Angleterre. Et une fois mes études terminées, je voudrais revenir. D'un côté, on voit qu'effectivement l'autorité s'immisce de plus en plus profondément dans nos vies. Mais je vois aussi de plus en plus de jeunes qui sont très critiques et rebelles. Je veux contribuer à préserver ces graines d'espoir, pour qu'elles puissent un jour germer et croître.前方500米向右前方行驶，往凤县、太白方向。前方即将进入疫情检查站，请减速并配合检查。700米处有视频监控。J'espère que cette fois on pourra voir ton père. Vous venez de Tongquan, n'est-ce pas? Suivant la politique anti-épidémique locale, nous vous demandons de rentrer chez vous. Allô, Maître Zhao? Je suis en route pour assister à l'audience de demain. Je m'apprête à arriver à Fengxiang, mais la police locale me bloque. Une fois sur place, il faut que je filme l'ensemble de la situation? Ils vont nous laisser faire? Maintenant, il est 18h50. Je suis toujours coincée sur l'autoroute à Paozi, à la sortie vers Fengxiang. Devant moi, je suis bloquée par un véhicule de la police spéciale. Il y a aussi un véhicule de la sécurité. Ils m'encerclent et me regardent. Que se passe-t-il? Je vous ai déjà prévenu. Lorsque la police est en intervention, il est interdit de prendre des photos ou de filmer. C'est clair? Non, mais la police... C'est un règlement ministériel. Mais le règlement ministériel précise que... Donnez-moi votre téléphone. Bonjour à tous. Nous sommes le 26 juillet. Il est 6h57 du matin. L'audience de Chang Wei-pin débutera dans 2h03 minutes. Ça va traîner jusqu'à quelle heure?
Est-ce que tu peux t'abstenir de poser ce genre de questions? Rien n'est simple ici. Qu'est-ce que tu veux? Tu n'as qu'à descendre de voiture et marcher un peu. J'ai faim. Il faut vraiment que tu manges maintenant? Ce sont des voyous. Chuan Chuan m'a demandé tout à l'heure ce que je faisais. Je lui ai répondu que j'étais en discussion vidéo avec Tutua et sa maman. Je lui disais que vous étiez en train de vivre ce que nous avons vécu autrefois. Emmène le petit jouet dehors. Arrête de te prendre la tête avec toutes ces histoires pénibles. Un jour, tout ça appartiendra au passé. L'audience a commencé il y a plus d'1 heure. Ching Shan dit qu'il est devant la porte. Il viendra quand la voiture de Chang Wei-pin sera partie. L'audience est terminée. C'est normal qu'il soit parti. Chang Wei-pin, je suis là, à la sortie de l'autoroute. Je voulais t'offrir ce bouquet de fleurs. Aujourd'hui, tu souffres, mais c'est aussi ton jour de gloire. Je regrette beaucoup de ne pas avoir pu être à tes côtés. Tu as comparu devant le tribunal ce matin, mais ce n'est pas toi qui as commis un crime. Ton enfant et moi, nous te soutiendrons toujours. 海上的晚霞像年少的花，铺在天空，等海鸥先走它。时间的手拂过了脸颊，为梦再痛也不会害怕。远去的风沙去谁的天涯，他们谁都沉默不说话。我希望许过的愿望一如神话，护送那时的梦抵挡过风沙。指尖的樱花如是写谁的韶华，凤凰的热爱夹带着温雅。要不是看你可爱。 Chen Sezhen et Toto ont déménagé aux États-Unis en octobre 2022. Elle ne voyait plus d'avenir pour son fils en Chine. Chang Wei-pin est toujours en prison. Li Hun-su et Wang Chuanzhang continuent leur travail de défense des droits humains. En raison du harcèlement policier incessant, leur fils a été obligé de changer d'école tous les 6 mois. Sophia Huang Xuechin voulait partir étudier au Royaume-Uni, mais elle a été arrêtée alors qu'elle se rendait à l'aéroport en septembre 2021. Après avoir été secrètement emprisonnée pendant 1 an, elle est aujourd'hui poursuivie pour incitation à la subversion de l'État. Elle est en attente de son procès.